Ok, alors bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Joran Chambol. Je suis expert en assurance paramétrique dans le groupe BC. Et aujourd'hui, on va parler ensemble et on va essayer de voir de quelle manière ce nouveau type d'assurance, ces nouvelles solutions d'assurance peuvent accompagner la gestion des risques au niveau des EMR, notamment offshore. Très rapidement, on va fonctionner de cette manière. On va voir déjà qui on est, on va se présenter, le groupe BC. On va voir ce qu'est une assurance paramétrique, comment ça fonctionne, des exemples de fonctionnement. Et une fois qu'on aura compris ensemble ce que c'est que ce nouveau type d'assurance, eh bien, très rapidement, on va rentrer ensemble dans la technique, on va rentrer ensemble dans l'expérimentation, puisqu'on va voir comment est-ce que ça s'applique à votre secteur d'activité. Donc rapidement, le groupe BC, nous sommes un cabinet de conseil en assurance, on dit aussi courtier, spécialisé dans les grands risques. Aujourd'hui, on joue à domicile puisqu'on est nantais, mais on a également un bureau à Londres et à Paris. Et donc aujourd'hui, notre travail, c'est de construire sur mesure des produits d'assurance pour nos clients. C'est de les placer et de les faire vivre sur le marché de l'assurance. Notre spécialisation, c'est l'ultra spécialisation. On est spécialisé en différents pôles. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous avons comme pôle un pôle industriel, également un pôle maritime. Il était donc tout à fait naturel eh bien, que l'on adresse le marché des EMR qui est un petit peu à l'interaction entre ces deux pôles. Nous avons donc décidé de créer une équipe dédiée à l'énergie et plus spécifiquement aux EMR offshore. Et donc, nous sommes aujourd'hui en capacité d'accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur pour l'ensemble de nos clients, que ce soit au niveau de la R&D, de l'ingénierie, mais jusqu'à l'aval, donc jusqu'aux opérations de maintenance et jusqu'à l'exploitation des différents champs. Dans ce cadre-là, nous avons donc une équipe d'experts qui sont à la fois des experts maritimes, des experts paramétriques, ça c'est moi, mais également des ingénieurs prévention et des experts des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on accompagne l'ensemble de nos clients à travers la planète pour justement essayer de leur apporter des nouvelles solutions en termes de gestion de risque dans un contexte, on va le voir, de changement climatique notamment, qui accentue ces risques et qui nécessite d'avoir de nouvelles solutions face à de nouveaux problèmes. On a mis ici quelques-uns des clients qui nous font confiance. J'en ai croisé plusieurs aujourd'hui, que ce soit HydroQuest, Sabella, Valorem ou encore Nexans ou Ideol. Voilà, aujourd'hui, voici ici un exemple non exhaustif de clients avec qui on travaille à travers le monde pour justement comprendre les risques, les placer, les assurer et faire en sorte que malheureusement, quand ces risques deviennent néfastes, on arrive à les contrer à travers des solutions assurantielles. Alors, la première question pour rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce qu'une assurance paramétrique ? Une assurance paramétrique, sans rentrer dans des grands détails un peu pénibles, une assurance paramétrique, c'est une assurance donc, qui me permet de gérer mes risques à un détail près. C'est que contrairement à une assurance traditionnelle, qu'on appelle assurance dommage, que vous pouvez avoir, que ce soit sur votre voiture, sur votre maison, jusqu'à mon champ éolien, eh bien, le principe ici, c'est que l'on ne va pas garantir un objet, on ne va pas garantir une personne, on ne va pas garantir un actif, mais on va garantir un indice qui est représentatif d'un risque contre lequel on veut se couvrir. Alors comme ça ne parle pas beaucoup, c'est pour ça qu'on va rentrer tout de suite dans un exemple pour aller de l'avant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, l'assureur, lui, la seule chose qu'il va regarder, ce n'est pas votre champ éolien, ce n'est pas votre hydrolienne, c'est l'indice qu'il a assuré et la valeur à partir de laquelle ça va déclencher. Comme ça peut paraître un petit peu saugrenu, mais en fait, on va se rendre compte que ça permet d'amener de nouvelles solutions en termes de gestion de risque et ça va permettre de garantir, d'assurer des choses qui jusqu'à date étaient peu ou mal assurées. Qu'est-ce qu'un indice ? Un indice, vous en avez pléthore. On peut utiliser bon nombre d'indices à partir du moment où sur le papier, ils répondent à trois critères fondamentaux. Le premier, un indice, c'est une somme de valeurs, c'est une somme de choses qui sont mesurées, c'est une somme de données et pour ça, ils doivent être certifiés par un tiers de confiance. On a plein de tiers de confiance possibles, les différents ministères, des données de production, Météo France, tout ça, ce sont des tiers de confiance qui peuvent nous donner des indices, qui peuvent être le support de ce nouveau type d'assurance. Le deuxième point, il faut que l'indice soit non influençable. Il ne faut pas que vous, tout seul, vous puissiez avoir un impact sur cet indice. Grosso modo, ça reste de l'assurance, il doit y avoir toujours cet aspect aléatoire. Vous, en tant que client, en tant que celui qui s'est assuré, ne pouvez pas décider, à travers une action que vous pourriez mener, de déclencher l'indice et donc de déclencher votre assurance. Et le troisième point, le point le plus important, il faut de la data, il faut des données. Aujourd'hui, on est sur des activités nouvelles. D'ailleurs, c'est souvent là où on accompagne nos clients à reconstituer ces données. Il faut être capable de donner à l'assureur
des données historiques pour qu'il puisse projeter son modèle, projeter son risque et être capable de dire si oui ou non il peut donner un prix à cette assurance. Ces trois points-là, c'est des points de papier auxquels il faut rajouter un point non négligeable qui est le point de dire que encore faut-il réussir à convaincre un assureur, à convaincre le marché de l'assurance d'y aller. Pourquoi est-ce que j'insiste et qu'on a mis cette donnée en gras? Pour un exemple tout simple, si on réfléchit ensemble un petit peu, eh bien, une pandémie, le Covid, répond aux 3 critères précédemment cités. Ça fait des dizaines d'années que les pandémies dans le monde sont mesurées, l'OMS est un tiers de confiance et personne tout seul peut influencer le fait d'avoir une pandémie ou non. Mais dans les faits, encore faut-il un assureur qui accepterait de couvrir le Covid, et je regrette de vous annoncer qu'aujourd'hui, personne ne veut couvrir ce type d'événement. Donc voilà, par rapport à ça, il faut bien avoir en tête qu'il faut réussir à convaincre un acteur de l'assurance. Bon, on va tout de suite rentrer dans un exemple pour mieux comprendre. Ici, de manière évidente, on a pris un exemple sur un champ éolien offshore, mais on aurait pu le faire avec pléthore de différents autres exemples. C'est toujours le même fonctionnement. J'ai 4 questions à me poser. La première question, quel risque je veux couvrir? Dans l'exemple qu'on a mis ici, mon champ éolien offshore est dans les Caraïbes. Le risque qui me fait peur, ce contre quoi je veux me couvrir et me sécuriser, c'est le cyclone. Pourquoi? Parce que c'est ce qui pourrait anéantir, si malheureusement ça passait par chez moi, c'est ce qui pourrait anéantir l'ensemble de mon travail. Donc première question à se poser, qu'est-ce que je veux couvrir? Moi, je veux couvrir le cyclone. Super. Deuxième question à se poser, quel indice pourrait être représentatif d'une problématique liée à un cyclone dans mon champ éolien? Il y a différents indices possibles, mais un indice assez simple, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Fujita, qui classifie les cyclones en fonction des dommages qu'ils peuvent causer. Donc très bien, moi je veux me couvrir contre les cyclones, et j'ai trouvé un indice qui représente ce risque contre lequel je souhaite me couvrir. Le troisième point, la troisième question à se poser, c'est quelle valeur, à partir de quelle valeur de cet indice, il faut qu'il y ait déclenchement. Alors il y a un gros travail à faire, un gros travail avec les ingénieurs, avec notre client, avec nos équipes, pour justement réussir à paramétrer cet indice de la manière la plus pointue possible pour faire en sorte que l'assurance se déclenche à bon escient. Exemple ici pris pour cet exposé, eh bien, en fonction de ma géographie, en fonction des caractéristiques techniques, de la hauteur, de la hauteur de mes éoliennes, eh bien, j'estime que si j'ai, dans cet exemple, un cyclone de catégorie 3, je vais avoir quelques pertes, à peu près l'équivalent de 25% de pertes. Si j'en ai un de catégorie 4, 50%. Si j'en ai un de catégorie 5, toutes mes éoliennes seront dans l'eau, par terre, et du coup, il va falloir que je déclenche pleinement. Il faut bien comprendre que ça, ici, c'est un exemple. Tout ça, c'est complètement paramétrable et complètement modifiable en fonction des besoins et des envies de chacun. Eh bien, ça y est, on a construit notre indice, on a trouvé un assureur, on a placé ici, le besoin dans l'exemple était de 100 millions d'euros. La police d'assurance est en place. À chaque seconde, à chaque minute, on constate si, oui ou non, un cyclone a traversé, grâce notamment à cet indice et à des relevés satellitaires. On regarde si un cyclone a traversé ou non notre champ éolien. Et si jamais un jour, un cyclone traverse ce champ éolien, eh bien, en fonction de la catégorie de ce dernier, il y aura automatiquement déclenchement d'une indemnité. Cet exemple qu'on a pris ici pour les cyclones et les champs éoliens, vous pouvez le dupliquer sur bon nombre d'exemples, bon nombre de risques et bon nombre de besoins. Alors une question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous parle d'assurance paramétrique? Pourquoi une entreprise comme BC, conseil en assurance depuis des dizaines d'années, aujourd'hui adresse ses clients, notamment ses clients EMR, sur ce sujet, alors qu'il y a encore, on ne va pas se mentir, 4-5 ans, ce sujet n'existait pas, peu, et n'était pas à l'ordre du jour. Pour une raison assez simple, en fait, il faut savoir que l'assurance paramétrique, ça fait depuis les années 80 que ça existe. Mais depuis les années 80, c'est surtout utilisé en réassurance et en finance. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça arrive jusqu'à vous? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça arrive jusqu'au client final? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a un marché de l'assurance traditionnelle qui répond un peu moins bien, qui est un peu dans le dur vis-à-vis de nouvelles problématiques. Des problématiques d'indemnisation rapide, des problématiques de nouveaux risques, des problématiques de changement climatique qui accentuent la fréquence et l'ampleur des catastrophes et qui fait que malheureusement aujourd'hui on a un marché, aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle un marché de hard market qui fait que c'est de plus en plus compliqué de trouver des solutions assurantielles, notamment sur des montants de capitaux importants comme ceux qu'on évoque aujourd'hui. Dans le même temps, on a des solutions technologiques qui nous arrivent, qui n'existaient pas dans les années 80, qui n'existaient même assez peu dans les années 2000. On a une couverture satellitaire avec bon nombre d'indices mesurés depuis l'espace incroyable. On a le développement de l'intelligence artificielle, la 5G qui arrive, et de plus en plus de data et de données qui nous permet justement d'alimenter, qui permet d'être le support
de ces assurances 2.0. Et donc, d'un côté, on a un marché traditionnel qui peine à répondre à certaines problématiques, et de l'autre côté, on a une technologie qui nous permet d'aborder l'assurance d'une nouvelle manière. Et bien, tout naturellement, on arrive du coup à parler de ces nouvelles solutions d'assurance. Les assureurs investissent énormément de capitaux sur ces nouveaux sujets, ce qui nous permet de trouver des nouvelles solutions, et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite ensemble. Avant ça, on va voir les points forts, mais également, parce que c'est pas la martingale non plus, il faut avoir en tête qu'avec le lot de points positifs arrive un petit lot de points négatifs. Heureusement, les points positifs sont bien supérieurs aux points négatifs, ce qui fait que c'est une solution qu'on désire porter. La première chose, le premier point, c'est qu'on va le voir à travers les exemples d'application à vos activités qu'on va dérouler juste après, mais on arrive grâce à ce type d'assurance à couvrir ce qu'on appelle les angles morts de l'assurance traditionnelle. Aujourd'hui, eh bien, il y a certains points qui sont très compliqués à couvrir, des zones géographiques que l'on n'arrive même pas du tout à couvrir sur certains risques en assurance traditionnelle sur lesquels on trouve des assureurs en assurance paramétrique. Et donc, ça rejoint le deuxième point, on a ce qu'on appelle des capacités. Il faut bien comprendre que dans le même temps, un même assureur, un grand assureur international, peut décider dans une zone géographique, sur un risque donné, eh bien, de réduire son exposition, mais dans le même temps d'allouer des capitaux sur ce même type d'assurance, tout simplement parce que la modélisation est différente et que ça lui permet d'aborder le marché d'une manière différente. Et donc, on arrive à couvrir les angles morts de l'assurance traditionnelle tout en obtenant plus de capitaux et de capacités d'assurance, là où, sur le marché traditionnel, ça peut parfois être un petit peu plus tendu. Enfin, le troisième point, et non des moindres, c'est la simplicité d'exécution des contrats. On va faire en sorte, avec nos clients, de beaucoup travailler en amont pour que l'outil soit le mieux paramétré possible et faire en sorte que lorsque le contrat vit sa vie, eh bien, le jour où il y a une problématique, le jour où il y a un sinistre, le jour où il y a un problème, eh bien, le contrat soit automatique et déclenche rapidement et de manière transparente. Si on reprend l'exemple qu'on a pris ensemble précédemment, c'est très simple de dire, dès que grâce à un satellite et à une échelle, eh bien, on constate la présence d'un ouragan dans mon champ éolien, en fonction de sa catégorie, je sais si je suis indemnisable à hauteur de 0, 25, 50 ou 100% de mes capitaux. Fini les expertises, fini tout ce qui peut être très long en termes d'indemnisation. Non, là, on a notre indice, on a notre forfait, on a notre déclenchement, et objectivement, puisqu'on le vit au quotidien, en quelques jours, les fonds arrivent sur le compte de notre client pour remettre en route la machine et reconstruire et repartir de l'avant. Le risque négatif qui arrive avec tout ça, il faut en avoir conscience pour bien le maîtriser. C'est ce qu'on appelle le risque de base. Le risque de base, c'est un risque qui n'existe pas en assurance traditionnelle. Qu'est-ce que c'est? Le risque de base, c'est la différence qui existe entre la valeur réelle de mon sinistre et la valeur constatée par mon indice. Si j'ai mal paramétré mon indice, si même j'ai pris le mauvais indice, les mauvais capitaux, eh bien mon indice peut dire « vous êtes éligible à une indemnisation de 50 millions d'euros », là où dans les faits, j'ai besoin de 100 millions d'euros. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et de ce fait, justement, c'est pour ça qu'on a créé chez nous une équipe dédiée. Eh bien, pour bien réduire ce risque, il faut bien connaître l'activité de notre client. Donc notre ultra spécialisation et nos équipes le permettent. Mais il faut également bien connaître eh bien, les enjeux du paramétrique, d'où ma présence ici aujourd'hui. Alors on va tout de suite passer au vif du sujet. On a décidé d'illustrer ces propos, notamment à travers trois exemples mais non exhaustifs. C'est-à-dire qu'ici, l'idée, c'est un petit peu de faire naître dans vos esprits la manière dont ça pourrait être utilisé, mais on peut l'utiliser de bon nombre de manières, mais le diapo aurait été un peu plus long. Exemple, je suis en cours de construction, je construis mon champ éolien, et dans le cadre de cette construction, j'ai besoin d'un navire jack-up qui me coûte, bon an, mal an, 300 000 euros par jour. Dans le cadre de mon plan de financement, de mon business model, j'ai déterminé un temps pour construire mon champ éolien, sur lequel je me suis laissé, c'est un exemple, 5 jours entre guillemets de rable dans le cas où il y aurait des problématiques qui m'empêcheraient d'aller vers l'objectif que je m'étais fixé. Mais malheureusement, si jamais je dépasse ces 5 jours, chaque jour qui passe, sur ce seul exemple, eh bien, c'est 300 000 euros que je dois prendre à ma charge par jour passé. On sait qu'un tel navire a du mal ou ne peut pas opérer dans certaines conditions. On en a ici pris deux pour illustrer cet exemple. Eh bien, dans le cas où j'ai une hauteur de vague supérieure à 2 mètres, ou dans le cas où j'ai une vitesse de vent supérieure à 12 mètres secondes, eh bien, on sait que la stabilisation du navire ou que la grue a du mal à travailler, et donc ce sont des jours où on ne va pas pouvoir totalement exploiter le bateau, voire ne pas l'exploiter du tout. Eh bien, dans ce cadre-là, pour bien couvrir mes coûts, pour bien gérer mon business model, pour bien gérer mon chantier, il est très simple
de mettre en place une police d'assurance paramétrique qui va couvrir ces deux types d'événements pour déterminer ce qu'on appelle un jour de stand-by en termes de construction. Le contrat va être très simple, il va tout simplement dire, par tranche de 24 heures, à chaque fois que je détecte un de ces deux phénomènes, des vagues supérieures à 2 mètres ou un vent supérieur à 12 mètres secondes, eh bien, je déclenche de manière forfaitaire et automatique une indemnité de 300 000 € jour. Ce qui permet justement de compenser le coût du bateau présent et qui restera à quai, qui malheureusement sera payé à rester à quai. C'est un exemple, et cet exemple, on peut le dupliquer. On peut même aller plus loin, on peut se servir de l'assurance paramétrique pour un autre type de risque. Ça va être de trouver des solutions d'assurance dans des endroits pour des risques où les assureurs traditionnels ne sont pas ou peu appétents. Cet exemple, il est parlant, c'est un exemple qui existe. C'est le fait de dire aujourd'hui, sur toute une côte notamment américaine, eh bien, c'est de plus en plus dur de trouver des assurances, notamment en termes de catastrophes naturelles. Ici, on parle de tremblement de terre. Comment assurer du tremblement de terre dans une zone réputée fortement sismique, d'autant plus en offshore, à 20 km des côtes, ce qui, très objectivement, n'excite pas ou peu les souscripteurs et les statisticiens des différentes compagnies d'assurance. Il y a une solution. Une de ces solutions, c'est l'assurance paramétrique, qui va être beaucoup plus simple pour l'assureur à modéliser, puisqu'il va complètement être indépendant de votre construction. Et donc, malgré la présence de risques, on va quand même réussir à trouver des solutions d'assurance sur ce type de marché. Comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut dire à votre assureur traditionnel, qui va prendre en compte tous les autres problèmes, écoutez, monsieur l'assureur, assurez-moi tout, sauf ne vous embêtez pas avec le tremblement de terre, j'ai trouvé une solution paramétrique. La solution paramétrique, comment est-ce qu'on la met en place ? On regarde la zone géographique, on appelle ça ici un contrat Cat in the Circle, ça veut dire détection de la catastrophe naturelle dans un cercle autour de notre champ éolien. C'est très simple, on a pris la position géographique de l'épicentre de notre champ éolien, on a tracé deux cercles, un cercle ici à 10 km, un cercle à 25 km, et grâce notamment à des différents satellites que l'on utilise et à des données ici de l'USGC, eh bien, on arrive à déterminer la présence de l'épicentre d'un tremblement de terre à plus ou moins proche de l'épicentre de notre champ éolien. En fonction de ça, avec les ingénieurs, avec vous, avec notre client, eh bien, on a bâti une table, la table que vous voyez ici, qui permet de détecter et d'indemniser eh bien, les pertes en fonction de l'intensité et de la distance du tremblement de terre à notre champ éolien. Grosso modo, ici, dans notre exemple, si j'ai un tremblement de terre situé à plus de 25 km, enfin entre 10 et 25 km d'une magnitude 6,5, normalement par rapport aux caractéristiques techniques de mon champ éolien, je n'ai pas de problème, donc je ne suis pas indemnisé. Par contre, je sais qu'un tremblement de terre inférieur à 10 km de mon champ éolien avec une magnitude compris entre 8 et 8,5 va complètement ravager ce dernier, et donc ça doit me donner droit à une indemnisation complète. Cette table, une fois de plus, elle est non exhaustive, c'est un exemple, et le but, c'est vraiment d'adapter cette dernière en termes de capitaux, en termes de déclencheurs, en termes d'indices, aux caractéristiques techniques des différents champs éoliens. Dernier indice, un peu plus exotique, là on est vraiment sur un sujet qui n'est pas du tout couvert par l'assurance traditionnelle. Là c'est plutôt pour, c'est plutôt pour les financiers, c'est plutôt pour rassurer peut-être en phase d'étude, rassurer un investisseur qui voudrait investir ou non dans un champ éolien, ou d'autres d'ailleurs formes de MR. Je reste toujours sur le même exemple, mais évidemment que ça peut se démultiplier à l'ensemble des formes d'énergie et de la manière dont on produit cette énergie. Eh bien, on peut par exemple facilement garantir une production d'électricité théorique en fonction de la vitesse du vent, qu'elle soit insuffisante ou trop forte. Tout simplement, avec vos ingénieurs, avec notre client, en fonction de la turbine, en fonction de la hauteur, en fonction de toutes les caractéristiques techniques, on va être capable, en mesurant sur place le vent, que ce soit à travers des stations météo ou à travers des satellites, de déterminer sur une année pleine quelle était la production théorique d'électricité. Et si jamais, malheureusement, malgré le fait que j'ai bien travaillé, que j'ai bien positionné mon champ, eh bien, malheureusement, c'est une année où les conditions de vent ne m'ont pas permis d'atteindre, ici dans l'exemple, mon point mort, eh bien, la police d'assurance vient se déclencher de manière automatique, ce qui peut du coup rassurer un investisseur dans le fait de dire « vous inquiétez pas, vous serez payé à la fin de l'année », puisqu'au pire du pire du pire, même si malgré le fait qu'on ait bien bossé, eh ben le vent n'a pas permis de mettre en route de la manière dont on le souhaitait
nos appareils, eh bien une police va prendre la différence. Ici dans l'exemple, je cherchais à avoir 150 000 mégawatts. Malheureusement, j'en ai produit que 135 000. La différence des 15 000 est couverte. Tout ça pour conclure sur le fait de dire que sur le papier, on pourrait croire que c'est facile. Ah oui, en fait, j'ai 4 critères à remplir. Il faut que j'ai la localisation. Bon, ça, c'est assez facile à avoir. Il faut que j'ai les caractéristiques techniques et il faut que je les comprenne. C'est déjà plus compliqué. Il faut que j'ai les caractéristiques financières. Combien ça me coûte un mégawatt, quel est le coût de mon dommage en cas de problème. Et il faut que j'ai ma période de risque. Tout ça pour dire que finalement, c'est pas si simple que ça. Sur le papier, il suffit pas de dire j'assure du vent à 12 mètres secondes. Non, dans les faits, ce qu'il faut, c'est vraiment bien comprendre l'activité, bien comprendre la géolocalisation, bien comprendre les structures de vent, les structures de sol. Et ben en fait, globalement, il faut bien comprendre l'activité EMR et également bien comprendre les activités paramétriques. Et c'est pour ça qu'on se propose d'accompagner l'ensemble de nos clients. Et voilà, notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment de dire à l'ensemble des personnes ici présentes, des personnes qui travaillent avec nous et autres, de dire c'est un nouvel outil de gestion de risque à domicile, de gestion de risque dans votre boîte à outils. Et donc, il faut avoir en tête que cet outil peut être une part de la solution dans le cadre de, malheureusement, changements climatiques qui vont accentuer la fréquence et l'ampleur des catastrophes qui pèsent aujourd'hui sur nos différents business models. Dans ce cadre-là, je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous avez ici en photo l'ensemble de l'équipe qui est aujourd'hui présente sur le stand. On est situé au stand C5 et si vous voulez continuer cette conversation, je serais très heureux d'en parler avec vous autour d'une petite coupette.